Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme tous les dimanches, nous avons deux lectures qui précèdent l'Évangile. Eh bien, nous sommes dans le temps de Pâques. Dans le temps de Pâques, nous avons choisi, pas nous autres, c'est l'Église a choisi deux textes bien particuliers. On connaît moins, mais tout à fait spéciaux. Les Actes des Apôtres et l'Apocalypse. Deux textes un peu spéciaux, et quelqu'un a dit, c'est peut-être les textes les plus actuels. Pour la bonne raison qu'on est en plein dedans. C'est des textes dans lesquels on est en plein dedans. Et les Actes des Apôtres et l'Apocalypse. Si j'avais à comparer ça, je comparerais ça à l'horizon. On est toujours dedans. C'est l'horizon. Ici, en ville, on n'a pas de chance. On ne voit pas d'horizon. Notre horizon est coupé tout le temps. Mais si vous sortez ici, prenez le pont-tunnel, puis vous allez sur la 20, vous découvrez l'horizon. On découvre l'horizon. L'horizon, c'est une façon de dire où est-ce que je suis, où est-ce que je m'en vais. Hein? C'est un peu ça. L'horizon nous dit, bien, on est toujours au milieu de l'horizon. Hein? Quand on regarde, on change, on est toujours au milieu. Et mais en même temps, on sait un peu comme ça nous disait, où est-ce que je suis, où est-ce que je m'en vais. C'est important. Je me souviens de mes confrères qui avaient décidé de faire de l'équitation. Ça fait longtemps. Il est embarqué sur un cheval. Et puis on l'a rencontré en plein bois. On dit, où est-ce que tu t'en vas? Mais il dit, je ne sais pas, demande au cheval. Oh, c'est bien important de savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va. C'est un peu les deux textes que nous avons aujourd'hui. C'est un peu comme des horizons qui nous sont donnés pour nous dire où est-ce que je suis, hein? Où est-ce qu'on s'en va. Alors, le premier texte, c'est les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, ça nous raconte l'histoire de l'Église au début. Le début de l'Église, hein, comment ça commence, comment ça va se répandre, la parole de Dieu. On a juste un petit extrait aujourd'hui. Mais ça se termine par la porte de la foi qui s'ouvre à tous les païens. Hein. Et si j'avais à définir ou à résumer les Actes des Apôtres, je prendrais la parole de Jésus à l'Ascension. Ça commence comme ça, d'ailleurs, les Actes des Apôtres, par l'Ascension. Et à l'Ascension, le Seigneur a dit, vous allez être mes témoins partout, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, c'est pas fini. C'est pas fini. On est dedans. On est dans l'histoire des Actes des Apôtres. C'est loin d'être fini. Hein. Alors, c'est comme si les Actes des Apôtres, on appelle ça l'Évangile de l'Esprit. L'Évangile de l'Esprit. C'est l'Esprit qui conduit l'Église. Hein, la parole de Dieu qui se répand par la force de l'Esprit, c'est pas fini. Et quand on lit les Actes des Apôtres, on les lit, nous autres, dans une session, là, eh bien, la réaction des gens, c'est de dire, ça leur ressemble. On a toujours les mêmes problèmes, on a toujours les mêmes questions, ça se ressemble. Hein. On a toujours aussi, je dirais, les mêmes surprises. Les Actes des Apôtres, c'est plein de surprises, de l'Esprit. C'est Saint-Esprit qui nous fait surprise. Hein. On vient d'avoir une grande surprise, nous autres, il y a 3 mois. Hein. La démission du pape, on n'avait jamais vu ça. Un nouveau pape. C'est des surprises de l'Esprit. On est toujours dedans.
Les Actes des Apôtres, on est en plein dedans, comme on est en plein milieu de l'horizon. Hein. Et puis, c'est la même chose. Alors, nous voyons Saint Paul, Barnabé aujourd'hui, hein, qui affermissent l'Église. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ça n'a pas changé, l'histoire de l'Église. On est en plein dedans. C'est l'horizon qui nous est donné par les Actes des Apôtres. Mais il y a un deuxième horizon, donné un peu par un autre texte, qui me semble des fois un peu mystérieux, mais c'est comme s'il nous donnait un autre horizon, mais en profondeur. L'Apocalypse. Il ne faut pas avoir peur de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre extraordinaire qui nous révèle le véritable horizon dans lequel on est en profondeur. En profondeur, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du monde? Une autre grande question. Mais l'Apocalypse est en train de nous dire, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une lutte qui se passe entre le bien et le mal. Il y a une lutte qui se passe dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'Église, entre le bien et le mal. Et l'Apocalypse va nous décrire avec des symboles. Pour marquer le mal, les symboles épouvantables, le dragon, puis la bête, puis la prostituée, en tout cas, c'est plein. Ben, si j'avais peur, lisez-les pas, mais de toute façon, c'est le symbole du mal. Et tout à coup, en plein milieu de l'Apocalypse, nous apparaît un autre symbole, c'est plus un symbole, c'est l'agneau de Dieu, la plus belle image de l'Apocalypse. L'agneau de Dieu qui apparaît. Face à toutes ces images de violence, une image de douceur. Douceur infinie, l'agneau de Dieu. Il porte les marques de sa passion, c'est Jésus. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Texte ordinaire nous apparaît en plein cœur de l'Apocalypse pour nous dire que le mal va être vaincu. Le mal va être vaincu parce qu'il l'a déjà été. Il va être vaincu par l'agneau de Dieu. La douceur de Dieu va vaincre tout le mal. Ça, c'est l'espérance. J'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle. C'est une grande espérance, on pourrait dire une grande respiration d'espérance. C'est comme si l'Apocalypse nous disait, faites-vous-en pas. Le mal va être détruit par l'amour, par l'agneau, par la douceur. C'est un message extraordinaire. Si on voulait résumer un peu le message de l'Apocalypse, on pourrait prendre aussi une autre phrase de l'Apocalypse qui nous dit, c'est notre credo. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je ne peux pas arrêter là. Si j'arrête là, je n'y crois pas. Et l'Apocalypse est en train de nous dire, si Dieu est capable de créer le monde, il est capable de le faire aboutir à sa façon. Si Dieu est capable de créer le monde il n'a pas échappé, hein? Il est en train de conduire le monde vers quelque chose, vers lui. C'est toutes les belles paroles d'aujourd'hui. Hein? Je vais faire un ciel nouveau, une terre nouvelle. Si je crois en Dieu créateur, je crois en Dieu, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je crois en Dieu créateur du ciel et de la terre. Et ça, c'est notre espérance. Et je crois en la vie éternelle. C'est où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on s'en va? Des beaux livres qui nous sont proposés dans le temps de Pâques. Où est-ce qu'on en est? On est dans l'histoire de l'Église. On est de la misère, mais on est plein d'espérance. Où est-ce qu'on s'en va? On s'en va vers un ciel nouveau, une terre nouvelle. Alors, ces deux textes-là nous préparent à l'Évangile. L'Évangile, lui, nous donne un petit peu le cœur. On pourrait dire l'atmosphère. C'est répété 3 fois. Il y a de l'air à vouloir, Jésus, non? Aimez-vous les uns les autres. 3 fois. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas un petit amour facile. C'est pas un petit amour sentimental. C'est l'amour de Jésus. Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. J'aime autant vous dire, c'est pas facile. Aimer celui qui me tombe ses nerfs,
Aimer celui qui m'a fait une bêtise, celui qui m'a fait du tort, c'est pas facile, mais c'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de Dieu. Et c'est le sang, c'est là-dedans que nous baignons. On pourrait dire, nous sommes on pourrait dire dans l'histoire des actes des apôtres. C'est notre horizon. On vit la vie de l'Église, mais on vit plein d'espérance. Puis en même temps, bien, le Seigneur nous dit, la façon de vivre dans cela, c'est aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. C'est pas facile. Aimer celui qui me tombe sur les nerfs. Aimer celui qui m'a fait du tort. Mais c'est comme je vous ai aimé. Alors, des beaux textes aujourd'hui. On nous dit où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on s'en va? Hein? Eh bien, on est dans l'amour. On est dans l'amour de Dieu. On s'en va vers des noces. Là, les actes des apôtres, ça se termine par des noces, c'est pas si mal. On s'en va aux noces de l'agneau. Ensemble, les uns les autres. Ensemble. Il n'y a pas de limite. On s'en va vers le Seigneur. J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Laissez cette espérance vivre dans votre cœur. Quand on a l'impression que tout va mal, ça c'est dur, c'est pas facile. J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ça, c'est l'espérance du Seigneur. C'est l'assurance du Seigneur. Hein? C'est l'assurance. On est entraîné dans cet horizon de Dieu vers un ciel nouveau et une terre nouvelle. C'est la foi que nous allons proclamer en Église aujourd'hui dans notre credo.